On se retrouve après le générique. J'ai même pas actionné mon micro. Hop. Voilà. On se retrouve après le générique. Et du coup, nous allons commencer directement par les réalisateurs. Hop. Les réalisateurs. Alors, titre en québécois, c'est Le temps d'une mélodie. Voilà, Mélodie Cocktail, c'est Le temps d'une mélodie en québécois. Titre original, Melody Times. Genre, c'est une animation. Série classique animée. Réalisation, alors les réalisateurs, c'est Clyde Geronimi, Wilfrid Jackson, Jack Kinney, Hamilton Lusk. Scénario Winston Hibler, Harry Rivers, Ken Anderson, Erdman Penner, Homer Britain, Ted Searle, Joey Rinaldi. Bill Coachell, Jess Marsh, Art Scott, Bob Moore, Jason Walbridge, Hardy Gramati. Distribution RKO, Radio Pictures. Production Walt Disney, société de distribution RKO Radio Pictures. Musique Elio Daniel, Paul Smith, Ken Dardy. Bon, après il y a le montage, le cadrage, les décors. Bon, énormément de gens qui ont participé à ce film. Pays d'origine États-Unis, langue d'origine il est en anglais. Du coup, ça, VO, c'est en anglais. Il est sorti, duré 75 minutes, mais c'est pas un film comme tous les autres. Alors, déjà, il est sorti le 28 février 1951 en France et le 27 mai 1948. Mais moi, je te prends à la date française. Du coup, on est bien dans les années 1950. Du coup, le prochain que nous allons faire, c'est Le Crapaud et le Maître des Cales, normalement. Avant, c'était Coquin Printemps. Merde, voilà. C'est le 10e court-métrage. 10e classique Disney. Ah, et le 10e classique d'animation des studios Disney. Je vais vous montrer que c'est pas un film comme tous les autres. Ce film présente comme une séance d'opéra composée de 10 scènes, séquences, dont 7 sont des courts-métrages. Alors on a 10 scènes en tout, mais il y en a 3 qui sont des séquences et 7 qui sont des courts-métrages. Alors, je vais vous dire le titre. Premier, c'est un souvenir de décembre de Bubble Bouger. Troisième, Johnny Pépin de Pomme Johnny. Johnny Pépin de Pomme. Petit hôte, à la gloire d'un arbre, c'est la faute de la samba. Pecos Bill. On va voir, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est 7 courts-métrages et 3 sont des séquences. Voilà, après on a truc, mais je vais pas vous spoiler, bien sûr, vous irez aller le voir. Voilà. Après, je vais voir s'il y a une vraie histoire, mais il a été complètement. On voit un scénario, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Du coup, je vais quand même regarder, mais il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas de vraie histoire. Il n'y a pas de théorie, les gens n'ont pas fait de théorie, et moi je vois pas trop de théorie qu'on pourrait faire dans ce film parce que c'est un énorme Disney oublié. Voilà, on est encore dans les Disney oubliés. Bon, après il ne reste plus beaucoup, et après on arrive bientôt à Cendrillon. Du coup, ça va. Il n'y a pas, du coup, comme vous disiez, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de morale non plus. C'est pas un conte de fées non plus, mais voilà. Du coup, on va direct passer à ma note et à mon avis. Du coup, alors, note et mon avis. Alors, je trouve que c'est un très bon film Disney. Voilà, bon. Il mérite pas la place de Frédéric. Voilà, mais peut-être pas magique non plus. Voilà. Par exemple, c'est pas pareil avec des femmes. Là, c'est des courts-métrages et moi, je n'aime pas trop des courts-métrages en Disney, tout ça. Du coup, ce serait un bon classique et ça s'arrête là. Parce que après, j'ai aimé, mais pas énormément. J'ai pas énormément kiffé. Si je regarde juste une fois et après, c'est fini. Hein. Du coup, je mettrais une note de. Ouais, je suis peut-être dur, mais c'est sur 20 quand même.
6 sur 20 parce que c'est pas le meilleur film Disney que j'ai vu. Hein. Mais voilà, du coup, il serait en classique. Mais en tout cas, dites-moi quelle note vous aurez mis à ce Disney. Voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Car j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu. On se revoit, bien sûr, dès mercredi pour l'ouverture du mercredi. C'était l'univers créatif de Dio. Ciao! À mercredi!